Salut, je suis très content de te retrouver ce soir. On va encore travailler sur la voiture. Cette fois-ci, tu verras, c'est une étape qui est sur le changement des disques et des plaquettes de frein. Pareil, c'est pas non plus, je trouve, très compliqué. Il y a juste 2-3 astuces pour que ce soit simple. Tu verras, c'est un travail parfois de bourrin quand on travaille dessus, mais des fois, c'est ce qu'il faut. Tu verras, grâce à ça, tu auras toutes les astuces pour changer toi-même ton disque, tes freins. Alors, la petite astuce que je peux te donner, c'est si tu veux contrôler tes disques de frein, savoir si tu as besoin de les changer ou pas, je te mettrai en annonce là-haut, juste là-haut, une des vidéos que j'ai faites sur les motos, mais ça marche tout à fait sur les voitures si tu as la revue technique avec les cotes que tu dois avoir sur l'épaisseur de disque de frein. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu changes tes disques de frein, tu dois changer tes disques de frein neufs avec des plaquettes de frein neuves. Et en général, le signe qui dit que tu as besoin de changer tes disques, c'est de être mesurer ton disque de frein, c'est surtout ça qui va jouer. S'il est voilé, et ensuite, si tu sens que des fois au freinage, ça se peut que ça grince ou ça couine un petit peu, tu peux te poser la question de jeter un œil sur la garniture de tes freins et sur éventuellement l'épaisseur de tes disques de frein. Avant de commencer à travailler sur tes freins, tu ouvres ton capot et ici tu vas au niveau de ton réservoir de liquide de frein et tu vas venir l'ouvrir. Voilà, tu l'ouvres juste, comme ceci. Éventuellement tu peux mettre un chiffon par-dessus si tu as peur qu'il y en ait de partout, que tu aies de la poussière qui rentre dans ton réservoir. Après, la prochaine étape, c'est que tu dévisses ta roue. Tu dévisses juste les écrous sans les déposer entièrement. Voilà, juste que ce soit facile à dévisser après. Et ensuite, tu lèves ta voiture à hauteur voulue. Voilà. Tu déposes donc tes écrous. Et tu déposes ensuite ta roue. Alors des fois, il se peut qu'elle soit bloquée. Donc quand elle est bloquée, c'est tout simple, tu prends un maillet et tu tapes dessus. Après, si ça vient toujours pas, tu peux mettre du WD-40, ce que tu veux, lubrifiant. Après, j'ai tapé là, là et là, et ensuite j'ai secoué sur les côtés, et en haut et en bas. Et là, tu vois, voilà, ça vient tout être un petit peu. Donc c'est pour ça que je te dis, quand tu fais cette opération-là, il faut bien fixer ta voiture, bien la lever correctement. Et voilà. Voilà. Parce que vu comment on tape dessus, on force dessus, il faut que ta voiture soit bien stable pour que tu sois en sécurité et ta voiture aussi. Tu vas venir dévisser les vis du capot de tes plaquettes de frein, donc on a une en bas. Tu dégraisses. Voilà, c'est important, c'est là, là. Avec une clé de 17, tu viens mettre là, tu as un autre écrou. Et là, tu desserres. Tu vas déposer ta vis. Pareil pour en bas, tu dégraisses, enfin tu dégrippes, pardon. Voilà, pour éviter d'abîmer la durite et de faire un faux geste, je préfère prendre une clé plate, au moins pour forcer. Et tu dévisses. Voilà. Tu retires le capot. Et là, tu as le piston qui est ici. Avant de enfoncer ton piston pour pouvoir tes plaquettes neuves, il faut que tu vérifies que ton joint à lèvres ici, ton joint cache-poussière soit propre et pas abîmé. Donc là, c'est le cas. Et tu peux éventuellement découvrir un petit peu pour voir l'état de ton piston. Et là, tu vois ici, il est plutôt propre, il n'est pas rayé. Donc là, en fait, on va juste mettre du nettoyant frein autour, prendre une brosse à dents et nettoyer. Et tu asperges de partout. Tu fais juste attention, si tu prends une brosse métallique, de ne pas léser ton joint à lèvres. Ensuite, tu déposes tes plaquettes de frein. Donc tu vois, il suffit juste de
tirer dessus. Donc en fait, tu vois, les miennes, elles étaient pas non plus, tu vois, elles étaient encore plutôt bonnes. La garniture est bonne, mais en fait, c'est surtout les disques de frein qui étaient très pris, très usés. Même au contrôle technique, c'était signalé. Et tu vois, je vais pas m'amuser à les remesurer pour savoir s'ils sont dans la côte. Je t'invite à regarder ma vidéo qui reprend en fait comment mesurer ces disques de frein, savoir s'ils sont bons ou ils sont, et aussi s'ils sont voilés. Après, si tes plaquettes sont coincées, tu peux éventuellement prendre un tournevis plat et un marteau. Voilà, tu les débloques. Voilà. Ça peut, je t'ai dit, hein, le travail de changement de frein sur les freins, système de suspension, c'est pas du travail tout doux. Hein. Tu peux y aller comme il faut. Après, il va falloir que tu déposes le support de ton étrier de frein qui est celui-ci. Mais comme je te dis, il faut éviter d'abîmer ta durite. Donc tu auras besoin de la suspendre pour éviter de l'endommager. Donc tu prends un fil électrique, tu passes dedans. Voilà. Et tu l'accroches à un point dur. Voilà ce que ça donne, tu vois, je l'ai accroché à la suspension et là comme ça ma durite elle est protégée. Pour déposer donc ton support d'étrier de frein, tu as deux vis ici à enlever, si je ne dis pas de bêtises, oui, une là et une là. C'est une douille de 18 que je prends. Hop. Tu déposes ton support d'étrier de frein. Toujours pareil, donc pour enlever tes disques de frein, tu mets du dégrippant. Donc je te conseille vivement, donc ça c'est du cruciforme, tu tapes dessus pour décoller la vis. Et tu dévisses. Ensuite, un maillet, tu viens taper dessus, voilà. Tu déposes ton disque, attention au pied, attention à ton étrier de frein. Tu nettoies le support. Tu peux en profiter pour enlever la rouille avec une brosse métallique. Tu peux venir poncer la rouille qui se trouve sur ton moyeu de roue. Après, tu vas venir positionner tes nouveaux disques de frein. L'entreprise qui te fait le disque de frein te met un produit. Et il est important de dégraisser ton disque frein neuf avec du nettoyant frein, ce que tu veux, pour quand tu roules, tes plaquettes en fait adhèrent bien et que tu n'aies pas de problème d'adhérence et que en fait ton freinage soit
inefficace. Tu le repositionnes. Tu remets les nouvelles vis qui sont fournies avec les disques. Après, tu resserres tes vis de ton disque de frein. Alors, tu as sûrement un couple de serrage, je t'avoue. Là, en fait, c'est juste pour tenir ton disque hein, quand même, hein, parce qu'après, tu as ta roue qui vient s'appliquer dessus, donc avant que ton disque s'en aille. Mais voilà, tu serres progressivement une par une les vis, voilà, jusqu'à que ça vienne embuter, sans trop forcer pour pas abîmer ton plat de vis. Ensuite, tu vas venir remettre ton support d'étrier de frein. De toute façon, tu peux pas te tromper de sens quand tu le mets. Voilà, de toute façon, voilà, tu vois bien, là, tu peux pas. Donc, il n'y a qu'un seul sens possible. Après, tu peux essayer de l'autre côté, mais tu vas voir que pareil, tu peux pas non plus, et tu peux pas visser. Donc, dans le sens, tu peux pas te tromper. Bien entendu, moi, j'ai nettoyé la brosse métallique et puis avec du nettoyant frein, et tu remets en place les vis. Et après, il faut serrer à 100 Nm les vis de fixation du support d'étrier. Après, éventuellement, tu peux mettre du frein filet, mais moi, j'en ai pas mis. Ensuite, tu peux défaire ton étrier de frein de là où tu l'as fixé. Et ensuite, voilà, on va pouvoir repousser le piston dans son logement à fond pour pouvoir remettre les plaquettes neuves. Pour enfoncer en fait mon piston dans l'étrier, j'ai mis une grosse douille adaptée au diamètre du piston et j'enfonce, voilà, je renfonce mon piston avec un serre-joint de maçon et une grosse douille. Donc là, à ce moment-là, ça se peut que tu aies du liquide de frein qui sort par le maître cylindre. Voilà, c'est pour ça que là, tu vois, j'ai pu pousser aisément, parce que comme au début de la vidéo, on a ouvert le circuit du maître cylindre. Quand tu changes des plaquettes de frein, ils te donnent des petites languettes en plus à changer. Moi, je les ai bien poncées. Écoute, je les garde si... Enfin, voilà, écoute, je les ai nettoyées, ça suffit bien. Ça n'a pas forcément vraiment gêné les plaquettes pour bouger dans leur loge. Donc, je ne me suis pas embêté à les changer. Voilà, tu les appliques bien, tu les enfonces bien. Tu viens mettre ton support d'étrier qui va venir se glisser tout seul. Ton étrier de frein qui se glisse tout seul vu que tu as bien enfoncé ton piston. Donc là, tu mets leur nouvelle vis avec un frein filet dessus. Si tu les perds, tu mets les anciennes, c'est pas très grave non plus. Ensuite, tu viens placer la deuxième, donc tu tires un petit peu à ce niveau-là. Hop, tu appuies un peu. Voilà. Et tu viens serrer le tout. Tu remets ta clé de 17, ta douille de 13 et tu serres. Et ces vis là, ensuite tu les serres à 25 Nm, ou après si tu n'as pas de clé dynanométrique, tu serres Ensuite, tu reposes ta roue tout simplement.
Tu retires ton cric. Et tu resserres tes vis de roue à 100 Nm. Donc tu serres en étoile. Une fois que tu as fini de remettre ta roue et que tu as fini de remettre tes plaquettes de frein, ton disque et tes plaquettes de frein, pour réamorcer ton système de freinage, tu auras besoin de revisser ton couvercle. Bon, une fois que tu es bien content que tu as changé tes deux disques de frein, ensuite tes 4 plaquettes de frein et que tu as bien resserré ton bocal de liquide de frein, il est important, avant de démarrer, de réamorcer ta pédale de frein. Tu appuies dessus, tu pompes et il faut que tu sentes qu'elle soit dure. Et si elle est souple encore, ça veut dire que tu as un problème, c'est que en général, dans cette étape, c'est pas que tu as arraché une durite de frein, c'est que tu as du mal fermer ton bocal de frein. À mon avis, ça peut être que ça dans cette étape, sauf si tu as ripé avec ta clé ou tu as mis une coude disqueuse sur tes durites de frein. Mais voilà, si c'est encore mou, c'est que soit avant elle était déjà molle et tu as besoin de purger tes freins et de changer ton liquide de frein, ou tu as un problème en amont, soit dans cette opération, tu n'avais pas de souci avant et c'est juste que tu as mal fermé ton bocal de frein, tout simplement. C'est terminé pour ce soir. Donc là, c'était pour le changement des disques et des étriers pour le changement des disques et des plaquettes de frein. Donc il faut savoir que quand tu changes je me répète, tes disques, il faut que tu changes, quand tu changes la paire à l'avant, il faut que tu changes les 2 disques de frein et les 4 plaquettes de frein. Il faut vraiment que tu partes sur du neuf. Donc en soi, c'est pas voilà, c'est pas non plus encore trop compliqué comme intervention. Juste forcément, ça touche un organe de sécurité, donc ça peut faire peur à certains. Et il faut vraiment que tu prennes soin au levage de ta voiture. Donc je te mettrai une vidéo dessus, comment lever sa voiture en sécurité. Et que tu sois bien installé et que tu prépares tous ces différents outils. La petite astuce, c'est de dévisser le maître-cylindre, le réservoir de liquide de frein pour quand tu pousses ton piston, ce soit beaucoup plus facile. Pense bien à nettoyer avec du nettoyant frein, donc toutes tes pièces de ton frein et ensuite tes nouveaux disques de frein parce que les constructeurs des disques de frein mettent un truc pour que ça se stocke bien, etc. Donc il faut bien l'enlever, sinon tu peux être gêné pour le freinage. Et surtout, quand tu sers bientôt à la clé dynamométrique, si tu en as une, après les vis de fixation donc de l'étrier de frein voilà, du capot, là où tu as le piston, tu peux le serrer à la main. Voilà, donc ça sert entre 25 et 30 Nm. Après, c'est surtout les vis de fixation de ton support d'étrier qu'il faut bien penser, c'est 100 Nm. Et comme tes vis de roue, en fait. Et une fois que tu as fini tout ça, que tu as bien fermé ton bocal de frein, pense bien à mettre le contact et démarrer ta voiture et bien appuyer sur ta pédale de frein pour que en fait, tes plaquettes viennent bien s'appuyer dessus. Encore merci, je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi, à bientôt et ciao.